Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à la projection du film Le Mystère von Bülow, Reversal of Fortune, un film réalisé par Barbet Schroeder. Et vous savez, le Festival du cinéma américain de Deauville remet son prix du 46e Festival de Deauville au réalisateur Barbet Schroeder. La remise du prix aura lieu tout à l'heure à 20h sur cette même scène. Mais pour le moment, je vais vous demander de bien vouloir accueillir à mes côtés le réalisateur qui va venir me rejoindre pour vous en dire quelques mots. Mesdames et messieurs, Barbet Schroeder. Je suis très content de présenter ce film ce soir. C'est un de mes films préférés. C'est un film qui, pour moi, est le début de la trilogie du mal. C'est-à-dire que j'étais fasciné par ce personnage magnifique. D'ailleurs, on ne sait pas dans le film s'il est vraiment magnifique ou pas. Ça, c'est une des choses qui est extraordinaire dans ce film. Et donc, j'étais fasciné par ce personnage. Et donc, qu'est-ce que je peux encore dire? J'ai beaucoup de choses à dire. La collaboration avec Nick Kazan est pour moi la clé de ce film. Pour moi, c'est ce que j'appelle, fait partie de mes 3 films d'écrivain. C'est-à-dire que l'écriture est capitale ici. Les dialogues étaient tellement extraordinaires que je les connaissais par cœur. Et c'était pour moi rendre justice à ces dialogues extraordinaires. C'était ça de faire le film. Et donc c'est ça aussi qui donne ces performances extraordinaires. J'avais beaucoup insisté pour que ce soit Jeremy Irons, qui est un Anglais, pour jouer ce Danois, von Bülow, qui paraissait à tout le monde nécessiter un acteur de langue allemande. Et moi, je savais, parce que j'avais étudié, il s'est passé sur ce film quelque chose d'étrange, c'est que j'ai collectionné des anecdotes, des lettres, des articles sur von Bülow pendant des années, avant que je tombe avant que Nick Kazan me parle de ce qu'il était en train de faire. Et donc, je m'étais beaucoup renseigné déjà, dès le départ, sur von Bülow. Et je savais qu'il avait eu une éducation anglaise, qu'il avait travaillé à Londres avec Getty, je crois. Donc, c'était un personnage, il est mort maintenant, c'était un personnage d'un humour extraordinaire. Quand il est revenu à Londres, parce qu'il ne pouvait plus être en Amérique, les enfants avaient réussi à le chasser d'Amérique et lui faire signer des papiers comme quoi il ne donnerait pas d'interview et qu'il ne verrait pas de journaliste et qu'il habiterait à Londres. Donc il a habité à Londres dans un sous-sol, dans un appartement qui est en dessous de la rue, et il y a des barreaux, des grilles avec des barreaux au niveau du trottoir. C'est des appartements très connus et très agréables d'ailleurs à Londres. Et il a rencontré quelqu'un, il a dit « You'll be happy to know that I live in a prison, in a basement. I live behind bars. » Non, I live behind bars. Et donc, je voyais tout à fait Jeremy Irons, que j'avais admiré sans limite dans le film précédent qu'il avait fait, où il jouait deux rôles, le film de Cronenberg. Bon, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'étais complètement désespéré que Glenn Close ne soit pas mentionné
comme les meilleurs rôles secondaires dans les Oscars, puisque Jeremy Irons l'était, et le scénariste l'était, et moi-même je l'étais. Mais elle n'était pas mentionnée dans les nominés. Et pour moi, c'est le cœur battant de ce film. C'est vraiment l'émotion qui passe par elle pour moi. Quoi d'autre encore? Ce film était tellement étrange que le studio n'y croyait pas. Les réactions étaient difficiles au départ parce que les gens disaient il y a une voix off qui est la voix d'une morte, c'est pas possible sur un film comme ça. Bon, ils n'avaient pas vu sans doute Sunset Boulevard, qui était la source de notre idée. Il y a une autre chose que j'aime beaucoup dans mes films, qui est très important, c'est le premier plan, c'est-à-dire le plan du générique. J'essaye toujours de trouver des images de générique qui donnent des informations cruciales sur tout le film et sur tout le milieu et qu'on va voir. Là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un petit avion, on n'avait pas de quoi se payer des hélicoptères, et on a volé le long de la côte où se trouvait la maison des Von Bülow. Il se trouve que en Amérique, avant l'invention des impôts, il y avait des fortunes, un peu comme maintenant, avec des disproportions énormes entre les richesses des individus et les salaires, c'est-à-dire que jamais un ouvrier ne pouvait s'acheter quoi que ce soit, une bouteille de champagne, ça lui coûterait des mois de travail. Donc, il y avait une disproportion énorme, et c'est étalé d'une manière extraordinaire, parce que maison après maison, cette côte-là, était uniquement habitée par des super milliardaires de l'époque. Et c'est donc là que l'histoire se passe, c'est là que Von Bülow, que l'épouse de Von Bülow avait son domicile, et c'est là que l'action se passe. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon, je ne sais pas combien de minutes j'ai fait, mais... On peut s'arrêter là si vous voulez, si vous le désirez. Je ne sais pas, non, si je réfléchis, je vais encore trouver. Je n'ai pas préparé mon discours. Non, mais je crois que c'est bon, là. C'est quand vous voulez. Voilà. Si c'est bon, vous pouvez de nouveau l'applaudir. Barbet Schroeder, réalisateur du Mystère Von Bülow.